Ce matin, je voudrais lire un petit extrait de l'épître de Paul aux Colossiens. Ce sera au chapitre 1, les versets 15 à 20. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qu'il a versé son sang sur la croix, qu'il a établi la paix pour nous sur la terre comme dans les cieux. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Alors je sais que c'est bientôt le mondial, l'Euro de foot. Je ne suis pas un grand connaisseur de foot. Cependant, je crois qu'il n'est pas trop difficile d'imaginer comment jouerait une équipe sans un coach pour la diriger. Chaque joueur, en fait, se placerait un petit peu où il veut sur le terrain, là où il sent qu'il a assez de place. Il n'y aurait aucune stratégie de jeu. Le match serait finalement une succession d'actions individuelles sans coordination globale. Le jeu collectif serait quasi inexistant et chaque joueur chercherait probablement davantage à se mettre en valeur plutôt qu'à faire gagner son équipe. En fait, même si elle est composée d'excellents joueurs, une équipe sans coach n'aurait, je pense, aucune chance de gagner face à une équipe qui alignerait peut-être des joueurs plus moyens, mais avec un solide jeu collectif dirigé par un bon entraîneur. Alors considérons un deuxième exemple. Dans une entreprise, un département ne parviendrait pas à être productif s'il n'est pas dirigé par un bon responsable. C'est lui qui coordonne toutes les équipes de travail, qui réfléchit au flux des matières, qui planifie les tâches de sorte à optimiser au mieux les moyens dont il dispose pour produire ce qui lui est demandé par le client. Si on supprime le directeur ou la directrice, très rapidement, il y aura des couacs dans la chaîne de production, des couacs qui vont ralentir la production, en fait, jusqu'à finalement la stopper. Alors, ce qui est vrai pour une équipe sportive ou pour une équipe de production dans une entreprise est bien entendu généralisable à la réalisation de tout projet ambitieux, y compris la gestion d'un pays qui nécessite une prise en charge rigoureuse d'un grand nombre d'administrations très diverses. C'est un troisième exemple. La plus grande entreprise jamais réalisée dans toute l'histoire de l'univers est la création elle-même. Ce projet est incroyablement complexe et d'une très grande diversité. Il y a la gestion des astres dans l'univers et en même temps la gestion des atomes qui forment la matière. Il faut coordonner les matières inertes, mais aussi les êtres vivants. Et ce chantier ne s'arrête pas à considérer seulement la physique, la chimie ou la biologie. Il faut aussi tenir compte des besoins immatériels comme les sentiments, la gestion des émotions, les besoins psychologiques, les aspirations spirituelles. En outre, ce projet prend en compte un temps infini puisqu'il s'inscrit dans l'éternité. En fait, aucun projet humain ne rivalise un tant soit peu avec ce projet divin qui nécessite une sagesse quasi infinie.
Les mots que nous avons lus dans l'épître aux Colossiens sont un hymne à la gloire du Christ. Peut-être qu'il s'agit d'un ancien chant ou d'une partie de liturgie que Paul aurait repris. On n'en sait trop rien, mais le texte grec de Colossiens 1, 15 à 20 laisse apparaître un ensemble bien structuré qui glorifie Jésus-Christ. Et Paul le glorifie entre autres parce qu'il est en quelque sorte le top manager de la création voulue par Dieu son Père. L'apôtre nous rappelle que c'est par Christ que tout a été créé. Et c'est encore par lui que toute la création est maintenue en place. Jésus possède donc la sagesse dont nous parle Proverbe 8. Et je vous propose d'ailleurs de réentendre quelques extraits de ce chapitre qui personnalise la sagesse dont se revêt le Fils de Dieu pour l'œuvre de la création. Je suis la sagesse, le bon sens m'accompagne, je sais agir avec réflexion. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres avant toutes les autres. J'ai été établi depuis le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'où l'eau jaillisse. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là quand il fixa les cieux et traça l'horizon au-dessus de l'abîme. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur forme aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés, comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie, je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Alors quand nous parlons de Jésus, nous avons tendance à ne considérer de lui que l'homme qui est né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth en Galilée. Et de fait, il a accepté de devenir pleinement être humain comme nous. Pour un temps, il a quitté sa gloire céleste du ciel, sa gloire éternelle, afin de vivre dans les mêmes conditions que nous, avec nos limites, nos fragilités, nos tentations et même notre mort. Cela ne doit pourtant pas occulter qu'il est aussi Fils de Dieu, revêtu de la sagesse infinie par qui tout existe et continue d'exister. C'est d'ailleurs pourquoi il a pu dire ces paroles si surprenantes « Celui qui m'a vu a aussi vu le Père ». Même si Jésus s'est fait le serviteur de tous, même s'il n'a pas hésité à s'impliquer personnellement là où la réalisation du projet était le plus difficile, il est toujours Fils de Dieu, avec la sagesse suprême par qui et pour qui tout existe. Alors en bon manager, le Seigneur, en bon manager qui va déléguer, le Seigneur a confié une part de la gestion de la création terrestre aux êtres humains créés à l'image de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons en nous des capacités de sagesse pour participer à ce grand projet de Dieu et accomplir ainsi notre part selon les intentions du Créateur. En Genèse, nous lisons « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes, puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuple de toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et puis un peu plus loin, nous lisons encore « Le Seigneur Dieu
prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Il lui ordonna: tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangerais, tu mourrais. Soyez les maîtres. Cultivez la terre et gardez-la. En fait, ces paroles, avec bien sûr le reste de ce que je viens de dire, sont en quelque sorte le contrat de travail de l'être humain dans le grand projet créationnel. Et la part de l'être humain est de pouvoir jouir de tout ce qui fut créé. Malheureusement, cela ne lui semblait pas assez. Non content de recevoir un poste à grande responsabilité et une part finalement très enviable dans la création, mais il a préféré se passer des directives du Seigneur de sagesse pour gérer le projet à sa façon. Dit autrement, l'humanité a viré le patron en disant qu'elle pouvait faire aussi bien que lui. Et là, ce fut malheureusement la catastrophe avec l'apparition du péché et le refus de suivre celui qui est infiniment sage. Et dès que le cœur humain fut touché par le péché, il refusa de toute règle et tout maître. Et c'est ainsi que le projet créationnel de Dieu s'est trouvé fortement abîmé. Nous ne vivons plus dans ce qui était prévu au départ. Les pécheurs sont un peu en roue libre, complètement insensés et incapables de se coordonner pour produire quelque chose de bon. Si je reprends le langage industriel, on comparerait cela à une entreprise qui n'a plus de patron et qui n'est plus capable de produire quoi que ce soit de bon. Quand on se prive de la sagesse d'en haut, la sagesse du Christ, le projet est en panne, en péril même. Cela se voit fort bien dans notre manière de gérer les ressources de notre terre, également dans la manière de gérer nos relations mutuelles les uns avec les autres. On est désormais cruellement touché par la souffrance qui n'existait pas initialement. Tout cela est le résultat d'une humanité qui n'a plus voulu du Créateur comme patron. Et sans lui, c'est le chaos, le désordre. Cependant, un bon manager rempli de sagesse, le Christ avait prévu un plan B, plus beau et sans risque, mais un plan qui lui en coûterait personnellement beaucoup. Nous y reviendrons. Ce plan consiste à créer une nouvelle création, libérée de tout ce qui détruit la première création. L'introduction du péché dans la première création a eu pour effet, catastrophique d'ailleurs, de faire apparaître la mort qui détruit tout ce que Dieu avait créé de merveilleux. La nouvelle création à laquelle Jésus œuvre est une création éternelle qui ne pourra jamais être détruite, elle ne pourra plus être détruite. Mais pour accomplir ce plan qui paraît folie à nos yeux, aux yeux des êtres humains, mais qui en réalité est d'une sagesse incroyable, il fallait que Jésus en personne s'engage à notre place puisque nous avons échoué dans la désobéissance. Lui qui est Dieu est devenu homme jusque dans la mort du pécheur, bien que lui-même fût sans péché. Aussi fou que cela puisse paraître, pour réconcilier l'univers entier avec lui, il n'a pas hésité à donner sa vie sur la croix. Et de la sorte, il est allé aussi dans le séjour des morts réservé aux pécheurs, afin de non seulement briser les chaînes de cette mort, puisqu'il reste le Fils de Dieu par qui tout existe et qui a toute autorité sur toute chose, mais aussi pour libérer ceux qui sont prisonniers de ce séjour des morts, mais qui se sont repentis de leur folie et qui ont cru dans les promesses de salut. Jésus a ainsi montré sa seigneurie
sur toute la création et sa sagesse incomparable en étant aussi le maître de la mort et de la nouvelle création dont il est l'architecte. Jamais on ne verra parmi les êtres humains une personne capable d'agir comme Christ l'a fait pour nous. Alors aujourd'hui, Jésus ressuscité est le premier-né de la nouvelle création. Et de notre côté, nous sommes déjà partiellement au bénéfice de cette création nouvelle. Certes, une partie de nous appartient encore au monde ancien appelé à disparaître, mais en envoyant son esprit, Christ, rempli de sagesse et d'autorité, crée en nous une personne nouvelle, capable de prendre part à la nouvelle création. Il nous veut toujours à son service dans cette nouvelle création, comme il l'avait voulu dans la première création, et c'est quelque chose d'assez merveilleux de voir qu'il n'a pas renoncé à nous impliquer dans son projet. Il nous veut à son service dans la nouvelle création. Il pardonne notre folie passée. Il nous restaure dans notre responsabilité, dans cette place privilégiée que nous avons. Parce que son second projet est meilleur que le premier, il ne craint plus notre désobéissance. Cependant, il est évident que notre efficacité dans l'œuvre de la nouvelle création, notre sagesse pour ce projet et notre transformation ou guérison dépendent en fait de notre degré de soumission à son autorité. Plus nous reconnaissons la seigneurie du Christ et sa sagesse pour nous guider, mais plus notre vie s'épanouira dans cette nouvelle création. Quand nous avons un tel manager, il est en réalité agréable et même avantageux de le suivre et de nous conformer à ses directives. Christ est plein de sagesse, mais aussi plein d'amour pour nous. Il tient à sa souveraineté et à l'accomplissement de son projet, mais il tient aussi à nous. Il a voulu nous donner une place privilégiée. Alors après avoir illustré d'une façon un peu particulière ce que Paul rappelle du Christ dans son hymne pour glorifier le Christ, je vous propose de terminer en relevant quelques conséquences pratiques pour notre vie chrétienne. Tout d'abord, nous avons pu nous rendre compte que Christ a toujours souhaité une position privilégiée pour l'être humain dans son projet créationnel, que ce soit le premier, que ce soit le second. Il a toujours souhaité lui déléguer une part appréciable de responsabilité dans sa création. La folie humaine est d'avoir voulu malgré tout prendre la place de Dieu et de se passer de sa sagesse en refusant de lui obéir. Mais si la folie humaine a eu des conséquences désastreuses pour l'être humain, elle n'a jamais pu détrôner la sagesse de Dieu, ni même son autorité. Grâce à l'implication personnelle du Christ, nous avons maintenant une deuxième chance. Nous savons désormais très bien qu'il existe un lien entre obéissance au Christ et sagesse pour accomplir ce qu'il attend de nous. L'obéissance n'est pas toujours facile. Elle demande de la foi, mais nous avons aussi reçu cette promesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Ce que Christ attend de nous n'est pas au-dessus de nos capacités, loin de là. En fait, il veut nous valoriser en nous donnant des capacités nouvelles afin d'accomplir avec lui de grandes choses. Il ne veut pas que nous restions avec cette idée, mais nous sommes des ratés, nous avons échoué dans un premier projet. Au contraire, il veut nous donner l'occasion de nous impliquer dans un second projet, de nous valoriser, dire mais regarde de quoi tu es capable. Il nous donne cela pour nous remettre en marche et nous permettre de retrouver notre estime. Deuxièmement, si aujourd'hui nous pouvons dire qu'il existe encore un repos pour l'être humain dans la nouvelle création, c'est parce que Jésus
est vraiment plein de sagesse et plein d'amour à notre égard. J'ai utilisé l'image d'un top manager pour le décrire au cours de la prédication, mais en réalité, il est bien plus que ça. Si Jésus s'est donné tant de mal pour permettre une nouvelle création, c'est aussi pour nous offrir à chacun de nous ce qu'il y a de meilleur. Jésus n'est pas un manager d'entreprise qui vise d'abord la rentabilité. Il souhaite pour nous la meilleure position dès à présent et pour l'éternité. Nous avons donc toutes les raisons de lui faire confiance et de ne pas craindre son autorité bienveillante. On a du mal aujourd'hui à reconnaître l'autorité, la soumission à l'autorité est quelque chose qui devient de moins en moins populaire, mais quand on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui est bienveillant à notre égard, il y a vraiment de la joie à pouvoir se soumettre à cette autorité bienveillante. Troisièmement, Jésus n'a pas hésité à devenir homme pour nous aider. Il s'est engagé de tout son être pour notre salut. Ce n'est pas le patron qui reste dans son bureau et qui regarde tout par sa fenêtre, non. Et à un moment donné, il y a eu un problème, un sérieux problème. Il est sorti de son bureau, il est allé directement au contact du travail. Parce qu'il est venu à notre rencontre, parce qu'il est venu dans notre situation, il connaît très bien nos limites. Il connaît très bien nos difficultés quotidiennes. Et il n'est certainement pas insensible à notre situation. Par ailleurs, parce qu'il est aussi Dieu créateur rempli de sagesse, il a donc également les moyens d'agir pour guérir nos cœurs et nos corps, pour recréer en nous des êtres nouveaux, non plus asservis au péché, mais libres de participer à sa nouvelle création. Tout, en fait, autour de nous, témoigne de sa puissance et de son autorité. Et nous sommes privilégiés puisqu'il nous a pris sous son aile, il nous prend sous sa protection. Rien en nous lui est caché. Il est donc le mieux placé pour répondre à nos besoins de renouveau dans notre vie. Si nous aspirons à quelque chose de nouveau, s'il y a quelque chose qui fait encore mal dans notre cœur, nous pouvons clairement aller frapper à la porte de ce patron et dire là, écoute, j'ai un problème, peux-tu m'aider? Il en a vraiment les moyens. Alors que toute gloire revienne à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur plein de sagesse et d'amour. Amen.